Voici les toutes premières images du séisme à Marrakech. Les premières réactions aux impressionnantes secousses, filmées par une caméra de surveillance. Parfois la survie s'est jouée à quelques secondes. Cette femme vient tout juste de sortir de chez elle quand son immeuble s'effondre. Un nuage de poussière envahit cette ruelle. Partout dans la ville, comme ici dans la Médina, la terre tremble et secoue chaque édifice. Oh mon Dieu! Le restaurant où sont ces touristes tient encore debout, mais elles sont terrifiées. J'ai très peur. Ça se termine, ça se termine. Depuis le toit, elles prennent conscience de la gravité de la situation. Oh mon Dieu! En moins d'une minute, l'immeuble voisin a été complètement éventré. Au même moment, à quelques kilomètres, ses habitants ignorent encore l'ampleur de la catastrophe. Mais ils le savent, il faut fuir. Sortir du centre commercial dans lequel ils peuvent se retrouver piégés à tout moment. Au milieu du chaos, une enfant semble perdue. Derrière les cris, une alarme signale le danger. Par endroits, alors que le séisme n'est pas fini, l'électricité se coupe et ajoute à l'incompréhension l'angoisse d'être dans le noir. Ceci n'est pas un test. Ici, votre système d'urgence intégré. Après plusieurs minutes, le retour de la lumière révèle les dégâts considérables. Beaucoup l'ignorent encore, mais le Maroc vient de vivre le séisme le plus puissant de son histoire. Allahu Akbar. Regardez la famille. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués en bas. Ils sont morts là, c'est une dinguerie. Salam alaikum. On peut sentir l'odeur des cadavres partout. C'est dommage que les autorités n'aient pas aidé ces gens. Certaines personnes ont reçu de l'aide. Cependant, certains villages n'ont rien reçu, surtout dans les zones montagneuses où les routes sont dangereuses. Nous manquons ici de médicaments, surtout ceux pour le diabète et la tension. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces maladies et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu ce genre d'aide. Pas de pain, pas d'électricité, pas d'eau. Les gens souffrent et l'aide est en retard. Nous sommes 12 ou 13 par tente. La situation est horrible. Au pied du minaret décapité par la secousse, un faubourg de Taroudan. Nous sommes à 80 km à l'est d'Agadir. Et voici un impressionnant tapis de morceaux de murs. Les maisons en terre typiques de l'Atlas se sont effondrées. Là où il y avait des rues, ce sont des éboulis, des volutes de poussière. Des habitants creusent à la pelle, ils cherchent des corps ou des survivants. Et quand le drone se rapproche,
on distingue un homme inconsolable assis sur le pas de sa demeure en ruine. Un peu plus loin, des pompiers s'affairent dans ce qu'il reste d'une maison. Des soldats sont déjà arrivés sur place. L'armée, les pompiers et la protection civile quadrillent les quartiers, sans doute pour répondre à l'appel d'habitants qui recherchent les leurs. En route, de retour vers Marrakech, l'hélicoptère survole les alentours de Taroudante et ses amas de terre à flanc de montagne sur des kilomètres.